Bonsoir tout le monde, ça me fait beaucoup plaisir de voir qu'il y a toujours autant de fans de la dictée depuis que nous sommes passés en ligne. C'est un exercice qui a toujours plu en France. Ceux qui parmi vous sont français avaient peut-être participé, comme je l'ai fait quand j'étais plus jeune, à la dictée de Bernard Pivot. Même si lui, Bernard Pivot, a arrêté de faire cette dictée, ce type d'exercice est resté très populaire en France, puisqu'il y a la dictée des timbrés d'orthographe et d'autres dictées aussi, même au niveau régional, départemental et même parfois municipal. Chaque petite ville ou petit village en France organise une dictée. Ça donne l'occasion d'une compétition tout à fait conviviale et sympathique et l'occasion de se remémorer des bons ou bien de moins bons souvenirs si l'on n'était pas forcément bon en orthographe. Moi, j'avais de la chance, je faisais partie des gens qui étaient doués en orthographe et du coup, j'aimais bien faire les dictées qui avaient souvent lieu le lundi matin, qui n'étaient jamais préparées parce que le professeur arrivait et nous disait prenez une feuille, ce qui voulait tout dire. Il fallait donc plancher sur la dictée. Le texte, c'était souvent d'ailleurs jusqu'à la troisième, puisqu'on en faisait jusqu'en troisième, après on n'en faisait plus. C'était souvent des extraits de Jean-Christophe de Romain Roland ou d'un livre de George Sand ou bien d'Anatole France, parfois d'Alphonse Daudet dans les lettres de Montmoulin, rarement des choses très contemporaines, mais c'était souvent assez long. Hein, donc il fallait plancher, nous étions avec le stylo encre, le papier blanc, donc pas de crayon à papier, pas de stylo bic, et puis on rendait sa feuille en tremblant, puisque chaque faute d'orthographe ou de ponctuation, que la faute d'orthographe soit d'orthographe lexicale ou grammaticale, ou que l'on ait oublié un accent ou que l'on ait oublié un point-virgule, c'était 4 points en moins, ce qui veut dire qu'au bout de 5 fautes, eh bien, on avait 0. Et comme les professeurs de français et les professeurs en France sont assez sévères, n'est-ce pas, le malheureux ou la malheureuse qui avait ainsi 0, si il ou elle accumulait plusieurs zéros sur le trimestre ou sur l'année, inévitablement, la phrase la plus célèbre que j'ai pu entendre des professeurs dans la matière en dictée, c'était Mademoiselle Untel, je ne vais pas vous dire qui c'était, mais je m'en souviens, Mademoiselle Untel, à la fin de l'année, vous aurez un collier de perles avec tous ces zéros. Donc voilà, ce n'est pas très sympathique, pas très encourageant. Cela ne prenait pas non plus forcément en compte que certains des élèves pouvaient être dyslexiques ou avoir des intelligences multiples. Autant dire que c'était la préhistoire de l'orthographe en France. On ne connaissait pas tout ce que l'on connaît maintenant sur le développement cognitif. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, ça serait différent. Mais nous n'allons pas vous donner de points, ni vous en enlever. Si vous avez 0 faute, on sera très content et on l'annoncera, mais sinon, on ne vous donnera pas de notes. Donc, c'est un exercice tout à fait bon enfant qui vous permettra de découvrir un auteur, hein, de comprendre mieux aussi la langue française. Aussi, pour la petite histoire, pour ceux dont c'est la première fois, je dis souvent qu'une des raisons pour lesquelles dans le sud-ouest de la France, on est souvent meilleur en orthographe que dans le nord de la France, c'est parce que nos professeurs prononcent toutes les lettres et font les liaisons très bien prononcées. Et par conséquent, quand ils prononcent toutes les lettres, c'est que l'on peut faire la différence entre, par exemple, un futur simple, j'irai, hein, vous avez entendu le son et nettement, et puis un conditionnel, j'irai, vous avez entendu le son est. Pourquoi? Parce que le j'irai s'écrit AI et se prononce et le j'irai s'écrit AIS et se prononce donc est. Alors que dans le nord de la France, on prononce plutôt le et le est de la même manière et. Mais vous avez de la chance, je suis du sud-ouest, donc s'il y a un conditionnel ou un futur simple, je ferai en sorte d'accentuer la terminaison pour que vous la compreniez. Et donc, je vais donc révéler ce texte, mais prenez donc quelques feuilles blanches, n'est-ce pas, avec ligne ou sans ligne, si vous voulez. Laissez une marge sur le côté ou laissez un petit peu d'espace entre les phrases, puisque nous procéderons bien évidemment à la correction. Et comme ça, vous pourrez corriger. Et puis, évidemment, la correction étant un moment convivial en ligne à l'Alliance française, si vous avez des questions de grammaire ou si vous posez pour savoir un peu plus pourquoi c'est écrit ainsi ou comme ça, vous aurez la possibilité de poser la question. Je vais, dans un premier temps, lire le texte maintenant en entier et nous allons ensuite commencer directement. C'était un jour ordinaire. Il ne s'était rien passé de spécial. Les parents exerçaient leur métier de parents,
les enfants exécutaient leur mission d'enfant. Le tube se concentrait sur sa vocation cylindrique. Ce fut pourtant le jour le plus important de son histoire. Comme tel, on n'en a gardé aucune trace. Soudain, la maison se mit à retentir de hurlements. La mère et la gouvernante, d'abord pétrifiées, cherchèrent l'origine de ces cris. En désespoir de cause, la mère alla regarder dans sa chambre. Ce qu'elle y vit la stupéfia. Dieu était assis dans son lit-cage et hurlait autant qu'un bébé de 2 ans peut hurler. La mère s'approcha de la scène mythologique. Elle ne reconnaissait plus ce qui, pendant 2 années, avait constitué un spectacle si apaisant. Il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes, de sorte que la couleur gris-vert en avait été facile à identifier. À présent, ses pupilles étaient entièrement noires, d'un noir de paysage incendié. Qu'avait-il pu se passer d'assez terrible pour le réveiller d'un si long sommeil et le transformer en cette machine à crier? La seule évidence, c'était que l'enfant était furieux. Une colère fabuleuse l'avait tiré de sa torpeur. Et si personne n'en connaissait l'origine, le motif devait en être très grave au vu de son ampleur. La mère, fascinée, vint prendre son rejeton dans ses bras. Elle dut aussitôt le déposer dans le lit-cage, car il gesticulait de tous ses membres et la cognait. Elle courut dans la maison en clamant « La plante n'est plus une plante !» Elle appela le père pour qu'il vienne sur les lieux du phénomène. Son frère et sa sœur furent invités à s'extasier devant la sainte colère de Dieu. Après quelques heures, il cessa de hurler, mais ses yeux restèrent noirs de rage. Il eut un regard très fâché pour l'humanité qui l'entourait. Puis, épuisé par tant de mauvaise humeur, il s'allongea et s'endormit. La famille applaudit. Ce fut considéré comme une excellente nouvelle. L'enfant était enfin vivant. Alors, question, qui est l'auteur de ce texte? Personne? Pas? D'accord. Bon, alors Natacha, dans ce cas-là, c'est le moment de la révélation. Il s'agit bien évidemment d'Amélie Nothomb dans son tout premier livre, La métaphysique des tubes, que je vous conseille absolument, qui a été traduit en anglais, The Character of Rain. C'est une photo d'ailleurs, dans le titre anglais, c'est une photo d'Amélie Nothomb enfant. Et donc, c'est plein d'humour. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans ce livre, mais ce passage-là est particulièrement fascinant. Il y en a beaucoup d'autres aussi très fascinants et très amusants. Amélie Nothomb, donc auteure francophone, elle n'est pas française, elle est belge. Et comme tout le monde le sait, les Belges ont un grand sens de l'humour. Donc, je vous invite à le lire et à lire ses autres livres par la suite. Nous allons quand même mettre ensuite la ponctuation et les mots que je vous accorde, n'est-ce pas? Les signes de ponctuation, je dirais les mots, la ponctuation en français, donc virgule, point, point d'interrogation, point d'exclamation, point virgule, 2 points, guillemets ouvrant ou bien ouvrez les guillemets fermant ou bien fermez les guillemets s'il y en a. Et puis les mots difficiles que vous pourrez regarder donc sur l'écran, qui resteront pendant toute la dictée: cylindrique, lit-cage, qui est le lit dans lequel se trouve le bébé, pupille, rejeton et puis plante. Alors pourquoi plante, qui n'est pas un mot difficile, mais parce que dans l'expression la plante n'est plus une plante, il faudra vous poser la question de savoir quelle est la plante qui a une majuscule dans cette phrase et quelle est la plante qui n'en a pas. Voilà. Très bien. Alors, à vos stylos ou vos crayons, à vos feuilles, prêt. C'était un jour ordinaire. Point. C'était un jour ordinaire. Point. Il ne s'était rien passé de spécial. Il ne s'était rien passé de spécial. Point. Il ne s'était rien passé de spécial. Point. Les parents exerçaient leur métier de parents. Les
parents exerçaient leur métier de parents, virgule. Les parents exerçaient leur métier de parents, virgule. Les enfants exécutaient leur mission d'enfant. Les parents exerçaient leur métier de parents, virgule. Les enfants exécutaient leur mission d'enfant, virgule. Les enfants exécutaient leur mission d'enfant, virgule. Le tube se concentrait sur sa vocation cylindrique. Cylindrique est un mot difficile, vous l'avez ici. Le tube se concentrait sur sa vocation cylindrique. Le tube se concentrait sur sa vocation cylindrique. Point à la ligne. À la ligne, ça veut dire start a new paragraph, au cas où vous vous demandiez, hein, c'est une formulation. Point à la ligne. Ce fut pourtant le jour le plus important, le jour le plus important de son histoire. Ce fut pourtant le jour le plus important de son histoire. Point. Comme tel, virgule, comme tel, virgule, comme tel, virgule, on n'en a gardé aucune trace. On n'en a gardé aucune trace. Comme tel, virgule, on n'en a gardé aucune trace. Point à la ligne. Soudain, virgule, la maison se mit à retentir, la maison se mit à retentir de hurlements. Soudain, virgule, la maison se mit à retentir de hurlements. Point. La mère et la gouvernante, virgule, la mère et la gouvernante, virgule, d'abord pétrifiée, la mère et la gouvernante, virgule, d'abord pétrifiée, virgule, d'abord pétrifiée, virgule, cherchèrent l'origine de ces cris. Cherchèrent l'origine de ces cris. Soudain, virgule, la maison se mit à retentir de hurlements, point. La mère et la gouvernante, virgule, d'abord pétrifiée, virgule, cherchèrent l'origine de ces cris. Point à la ligne. En désespoir de cause, virgule, la mère alla regarder dans sa chambre. La mère alla regarder dans sa chambre. La mère alla regarder dans sa chambre. Point. Ce qu'elle y
vit la stupéfia. Ce qu'elle y vit la stupéfia. Deux points. Ce qu'elle y vit la stupéfia. Deux points. Dieu était assis. Dieu était assis. Dieu était assis dans son licage. Licage, c'est un des mots difficiles qu'on a donné, juste après cylindrique. Dieu était assis dans son licage et hurlait autant qu'un bébé de 2 ans peut hurler. Dieu était assis dans son licage et hurlait autant qu'un bébé de 2 ans, autant qu'un bébé de 2 ans peut hurler. Dieu était assis dans son licage et hurlait autant qu'un bébé de 2 ans peut hurler. Point à la ligne. La mère s'approcha de la scène mythologique. La mère s'approcha. La mère s'approcha de la scène mythologique. La mère s'approcha de la scène mythologique. Deux points. La mère s'approcha de la scène mythologique. Deux points. Elle ne reconnaissait plus. Elle ne reconnaissait plus. Elle ne reconnaissait plus ce qui, pendant 2 années, ce qui, pendant 2 années, elle ne reconnaissait plus ce qui, pendant 2 années, avait constitué, elle ne reconnaissait plus ce qui, pendant 2 années, avait constitué un spectacle si apaisant, avait constitué un spectacle si apaisant. Point. Il avait toujours eu, il avait toujours vu, il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes. Il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes. Il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes, virgule. Il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes, virgule, de sorte que la couleur gris-vert, de sorte que la couleur gris-vert, de sorte que la couleur gris-vert en avait été facile à identifier. En avait été facile à identifier. Il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes, de sorte que la couleur gris-vert en avait été facile à identifier. En avait été facile à identifier. Point virgule. À présent, virgule, à présent, virgule, ses pupilles, pupille est donnée ici dans
dans la liste aussi des mots difficiles. À présent, virgule, ses pupilles étaient entièrement noires. Ses pupilles étaient entièrement noires. Ses pupilles étaient entièrement noires, virgule. À présent, virgule, ses pupilles étaient entièrement noires, virgule, d'un noir de paysage incendié. D'un noir de paysage incendié. D'un noir de paysage incendié. Point à la ligne. Qu'avait-il pu se passer? Qu'avait-il pu se passer? Qu'avait-il pu se passer? D'assez terrible. Qu'avait-il pu se passer? D'assez terrible. Pour le réveiller d'un si long sommeil, pour le réveiller d'un si long sommeil, qu'avait-il pu se passer d'assez terrible pour le réveiller d'un si long sommeil et le transformer en cette machine à crier. Et le transformer en cette machine à crier. Point d'interrogation. Qu'avait-il pu se passer d'assez terrible pour le réveiller d'un si long sommeil et le transformer en cette machine à crier? Point d'interrogation. À la ligne. La seule évidence, virgule, c'était que l'enfant était furieux. La seule évidence, virgule, c'était que l'enfant était furieux. Point. C'était que l'enfant était furieux. Point. Une colère fabuleuse. Une colère fabuleuse. Une colère fabuleuse l'avait tiré de sa torpeur. Une colère fabuleuse l'avait tiré de sa torpeur, virgule. Une colère fabuleuse l'avait tiré de sa torpeur, virgule. Et si personne n'en connaissait l'origine, et si personne n'en connaissait l'origine, virgule, une colère fabuleuse l'avait tiré de sa torpeur, virgule, et si personne n'en connaissait l'origine, virgule, le motif devait en être très grave, le motif devait en être très grave. Le motif devait en être très grave, virgule. Le motif devait en être très grave, virgule. Au vu de son ampleur. Au vu de son ampleur. Point à la ligne. Au vu de son ampleur. Point à la ligne. La mère, virgule, la mère, virgule, fascinée, virgule, la mère, virgule,
fasciné, virgule, vint prendre son rejeton. Rejeton est un mot difficile, il est marqué ici dans la liste. Vint prendre son rejeton, la mère, virgule, fascinée, virgule, vint prendre son rejeton dans ses bras. La mère, virgule, fascinée, virgule, vint prendre son rejeton dans ses bras. Point. Elle dut aussitôt le déposer dans le licage. Licage, c'est dans la liste. Elle dut aussitôt le déposer dans le licage. Elle dut aussitôt le déposer dans le licage. Car il gesticulait, de tous ses membres, et la cognait. Point à la ligne. Elle dut aussitôt le déposer dans le licage, car il gesticulait de tous ses membres et la cognait. Point à la ligne. Elle courut dans la maison. Elle courut dans la maison. Elle courut dans la maison. En clamant, elle courut dans la maison en clamant, deux points, guillemets ouvrant, ouvrez les guillemets. Donc, elle courut dans la maison en clamant, deux points, ouvrez les guillemets. La plante n'est plus une plante. Point d'exclamation, guillemets fermant, fermez les guillemets. Donc, elle courut dans la maison en clamant, deux points, ouvrez les guillemets. La plante n'est plus une plante. Point d'exclamation, fermez les guillemets ou guillemets fermant. La plante n'est plus une plante. Alors, plante, attention, il est deux fois dans la phrase, une fois avec majuscule, une fois sans majuscule. À vous de découvrir. Donc, elle courut dans la maison en clamant, deux points, ouvrez les guillemets. La plante n'est plus une plante, point d'exclamation, fermez les guillemets. Elle appela le père. Elle appela le père. Elle appela le père. Pour qu'il vienne, elle appela le père pour qu'il vienne sur les lieux du phénomène. Elle appela le père pour qu'il vienne sur les lieux du phénomène. Point. Elle appela le père pour qu'il vienne sur les lieux du phénomène. Point. Son frère et sa sœur, furent invités. Son frère et sa sœur furent invités. Son frère et sa sœur furent invités à s'extasier, son frère et sa sœur furent invités à s'extasier devant la sainte colère de Dieu. Point. Son frère et sa sœur furent invités à s'extasier devant la sainte colère de Dieu. Point à la ligne. Son frère et sa sœur furent invités à s'extasier devant la sainte colère de Dieu. Point à la ligne.
Après quelques heures, virgule, après quelques heures, virgule, il cessa de hurler. Il cessa de hurler, virgule. Après quelques heures, virgule, il cessa de hurler, virgule. Mais ses yeux restèrent noirs de rage. Mais ses yeux restèrent noirs de rage. Point. Après quelques heures, virgule, il cessa de hurler, virgule, mais ses yeux restèrent noirs de rage. Point. Il eut un regard très fâché. Il eut un regard très fâché. Il eut un regard très fâché. Il eut un regard très fâché pour l'humanité qui l'entourait. Pour l'humanité qui l'entourait. Il eut un regard très fâché pour l'humanité qui l'entourait. Point. Puis, virgule, épuisé par tant de mauvaise humeur, épuisé par tant de mauvaise humeur, virgule, puis, virgule, épuisé par tant de mauvaise humeur, virgule, il s'allongea et s'endormit, puis, virgule, épuisé par tant de mauvaise humeur, virgule, il s'allongea et s'endormit. Il s'allongea et s'endormit. Point à la ligne. Les 3 dernières phrases maintenant. Donc, il s'allongea et s'endormit. Point à la ligne. La famille applaudit. Point. La famille applaudit. Point. Ce fut considéré comme une excellente nouvelle. Ce fut considéré comme une excellente nouvelle. Ce fut considéré comme une excellente nouvelle. Point. L'enfant était enfin vivant. L'enfant était enfin vivant. Point final. L'enfant était enfin vivant. Point final. Alors, je vais vous relire le texte avec la ponctuation. Puis je vous donnerai 2 minutes, comme ça je pourrai boire un verre d'eau. Et puis je relirai le texte une dernière fois sans ponctuation. D'accord? Donc je vais relire le texte une première fois avec la ponctuation. C'était un jour ordinaire. Point. Il ne s'était rien passé de spécial. Point. Les parents exerçaient leur métier de parents, virgule. Les enfants exécutaient leur mission d'enfant, virgule. Le tube se concentrait sur sa vocation cylindrique. Point à la ligne. Ce fut pourtant le jour le plus important de son histoire. Point. Comme tel, virgule, on n'en a gardé aucune trace. Point à la ligne. Soudain, virgule, la maison se mit à retentir de hurlements. Point. La mère et la gouvernante, virgule, d'abord pétrifiées, virgule, cherchèrent l'origine de ces cris. Point à la ligne.
En désespoir de cause, virgule, la mère alla regarder dans sa chambre, point. Ce qu'elle y vit la stupéfia, deux points. Dieu était assis dans son lit-cage et hurlait autant qu'un bébé de 2 ans peut hurler, point à la ligne. La mère s'approcha de la scène mythologique, deux points. Elle ne reconnaissait plus ce qui, pendant 2 années, avait constitué un spectacle si apaisant. Point. Il avait toujours eu ses grands yeux ouverts et fixes, de sorte que la couleur gris-vert en avait été facile à identifier. Point virgule. À présent, virgule, ses pupilles étaient entièrement noires, virgule, d'un noir de paysage incendié. Point à la ligne. Qu'avait-il pu se passer d'assez terrible pour le réveiller d'un si long sommeil et le transformer en cette machine à crier? Point d'interrogation. La seule évidence, virgule, c'était que l'enfant était furieux. Point. Une colère fabuleuse l'avait tiré de sa torpeur, virgule, et si personne n'en connaissait l'origine, virgule, le motif devait en être très grave, virgule, au vu de son ampleur, point à la ligne. La mère, virgule, fascinée, virgule, vint prendre son rejeton dans ses bras, point. Elle dut aussitôt le déposer dans le lit-cage, car il gesticulait de tous ses membres et la cognait, point à la ligne. Elle courut dans la maison en clamant, deux points, ouvrez les guillemets, la plante n'est plus une plante, point d'exclamation, fermez les guillemets. Elle appela le père pour qu'il vienne sur les lieux du phénomène, point. Son frère et sa sœur furent invités à s'extasier devant la sainte colère de Dieu, point. Après quelques heures, virgule, il cessa de hurler, virgule, mais ses yeux restèrent noirs de rage, point. Il eut un regard très fâché pour l'humanité qui l'entourait, point. Puis, virgule, épuisé par tant de mauvaise humeur, virgule, il s'allongea et s'endormit, point. La famille applaudit, point. Ce fut considéré comme une excellente nouvelle, point. L'enfant était enfin vivant, point final. Je vais relire le paragraphe où il y a la scène mythologique, parce que c'est le paragraphe le plus compliqué du texte. Donc, à partir de la mère s'approcha de la scène mythologique, deux points. Elle ne reconnaissait plus ce qui, pendant 2 années, avait constitué un spectacle si apaisant, deux points. Il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes, virgule, de sorte que la couleur gris-vert en avait été facile à identifier, point virgule. À présent, virgule, ses pupilles étaient entièrement noires, virgule, d'un noir de paysage incendié. C'est le paragraphe le plus compliqué au niveau des liaisons, comme vous avez pu le remarquer. Alors, je vous laisse 2 minutes pour relire tout seul, et puis je relirai une dernière fois, mais sans ponctuation. À tout de suite.
Vous voulez que je relise une deuxième fois, c'est bon? Ou vous voulez attendre encore un peu? C'est bon? Alors, je relis une dernière fois le texte. C'était un jour ordinaire. Il ne s'était rien passé de spécial. Les parents exerçaient leur métier de parents, les enfants exécutaient leur mission d'enfant, le tube se concentrait sur sa vocation cylindrique. Ce fut pourtant le jour le plus important de son histoire. Comme tel, on n'en a gardé aucune trace. Soudain, la maison se mit à retentir de hurlements. La mère et la gouvernante, d'abord pétrifiées, cherchèrent l'origine de ces cris. En désespoir de cause, la mère alla regarder dans sa chambre. Ce qu'elle y vit la stupéfia. Dieu était assis dans son lit-cage et hurlait autant qu'un bébé de 2 ans peut hurler. La mère s'approcha de la scène mythologique. Elle ne reconnaissait plus ce qui, pendant 2 années, avait constitué un spectacle si apaisant. Il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes, de sorte que la couleur gris-vert en avait été facile à identifier. À présent, ses pupilles étaient entièrement noires, d'un noir de paysage incendié. Qu'avait-il pu se passer d'assez terrible pour le réveiller d'un si long sommeil et le transformer en cette machine à crier? La seule évidence, c'était que l'enfant était furieux. Une colère fabuleuse l'avait tiré de sa torpeur, et si personne n'en connaissait l'origine, le motif devait en être très grave au vu de son ampleur. La mère, fascinée, vint prendre son rejeton dans ses bras. Elle dut aussitôt le déposer dans le lit-cage, car il gesticulait de tous ses membres et la cognait. Elle courut dans la maison en clamant « La plante n'est plus une plante !» Elle appela le père pour qu'il vienne sur les lieux du phénomène. Son frère et sa sœur furent invités à s'extasier devant la sainte colère de Dieu. Après quelques heures, il cessa de hurler, mais ses yeux restèrent noirs de rage. Il eut un regard très fâché pour l'humanité qui l'entourait. Puis, épuisé par tant de mauvaise humeur, il s'allongea et s'endormit. La famille applaudit. Ce fut considéré comme une excellente nouvelle. L'enfant était enfin vivant. Voilà, voilà. Alors, on va peut-être mettre le corrigé et vous allez pouvoir regarder votre texte. Alors, c'est sur plusieurs pages. J'ai quand même, je vous l'avoue maintenant, je confesse que j'ai enlevé 2 ou 3 phrases au texte original d'Amélie Nothomb pour que la dictée soit faisable, ne soit pas trop longue. Et il y avait 2 ou 3 phrases qui auraient été, qui ne faisaient pas, qui enlevaient un petit peu à l'action. Voilà, je ne voulais pas lui dire. Est-ce que ce premier passage vous a posé des problèmes? Oui, on enverra le texte de la dictée par email. Vous recevrez aussi le lien, donc on pourra vous envoyer le texte de la dictée par email aussi. Oui, je réponds à Andrew. Sarah, la réponse à votre question est oui. Le premier paragraphe a posé problème. Ah bon? Alors, dites-moi. Le métier de parent et la mission d'enfant. Oui. Amélie Nothomb a choisi de mettre parents au pluriel et enfants au pluriel, mais ça aurait pu être au singulier. Oui, ça aurait pu être au singulier, mais elle a choisi, elle a regroupé parce que les 2 enfants ont une mission, les 2 parents ont une mission. C'est comme ça qu'elle l'a mis, mais effectivement, certains auteurs auraient pu le mettre au pluriel. Je veux dire que moi-même, je préfère que ce soit au singulier dans ce contexte. Mais effectivement, oui, elle aurait pu. C'est une bonne remarque, Amédée. C'est un des pièges de la langue française, hein, celui-là. On avait les deux, ça aurait pu être parents et enfants sans S également. Un terme générique. Ah bah non, parce que les enfants, quand on dit les enfants et les parents, forcément, leur métier de parent le parent va prendre un S puisqu'il y a 2 parents et qu'on a utilisé l'article défini les.
deux fois. Donc là, non, là, on n'aurait pas pu mettre au singulier le complément du nom métier ou mission. Oui, parce qu'il s'agit d'une mission ou d'un métier. Ouais. Une mission ou un métier, mais il y a deux parents et il y avait un pluriel, c'était les enfants, c'était pas l'enfant exécuter sa mission. Oui. Ça aurait été, Philippe, ça aurait été l'enfant exécuter sa mission d'enfant. Oui, non, enfin, j'ai fini par mettre le S, mais je pensais à un terme générique, comme par exemple, je ne sais pas, un métier de boulanger. Il y a plein de boulangers et pourtant, on ne mettrait pas d'S, mais bon. Ouais. Ça aurait été un métier, oui, mais c'est pas pareil là, parce que si c'était, c'est pas du tout pareil. Là, il y avait les deux pluriels, les parents, les enfants, donc ça allait au pluriel. Mais je vois ce que vous voulez dire, oui. Une autre question sur cette page ou bien Natacha peut montrer la prochaine page? Après leur mission d'enfant, est-ce que c'est un virgule ou un point-virgule? C'est un point-virgule. OK, merci. Me semble bien. Oui, c'est un point. Oui, non. Non, c'est une virgule, pardon, c'est une virgule. Oui, dans mon texte. Vous avez dit virgule. Oui, dans mon texte, c'est une virgule. Il devait y avoir une tâche quand j'ai fait la photocopie pour Natacha, comme je l'ai scanné. Il devait y avoir une tâche. Donc, c'est une virgule. Hein. C'est une virgule, je confirme. Merci. Voilà, la deuxième et tout le reste du texte est là. Hein. Beaucoup de passé simple. Oui, oui, effectivement, bonne remarque. Il y a beaucoup de passé simple. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il y a beaucoup de passé simple? Littérature. C'est la littérature. Parce que c'est terminé. Annie, qu'est-ce que vous voulez? C'est une action qui n'a pas duré dans le temps et qui est terminée. Tout à fait. C'est une action dans le passé qui n'a pas duré longtemps. Par exemple, John, si vous prenez la phrase « Ce qu'elle y vit la stupéfia. Dieu était assis dans son lit cage et hurlait autant qu'un bébé de 2 ans peut hurler. » Dieu est assis donc dans le lit pendant longtemps et il hurle pendant très longtemps, alors que ce qu'elle voit d'un seul coup ne va pas durer longtemps parce qu'elle va être stupéfaite. Donc, c'est pour ça qu'elle a là regardé. Tout ça, ça se passe très rapidement. Ce sont des actions rapides dans le passé qui n'ont pas duré longtemps, alors que le hurlement de Dieu donc, dure longtemps, lui. Et lui, donc, il est à l'imparfait. Donc, quand vous racontez dans une narration, donc dans un roman, tout ce qui dure dans le temps sera à l'imparfait et tout ce qui ne dure pas, mais qui s'est passé rapidement ou qui ne dure pas dans le temps, sera au passé simple. Amélie Nothomb est une auteure donc, contemporaine. À l'heure actuelle, c'est une des rares auteurs contemporaines à encore utiliser le passé simple, puisque la plupart des auteurs contemporains français font un peu dans le laisser-aller au niveau des temps et des modes, puisqu'ils emploient le passé composé plutôt que le passé simple, pour être, disent-ils, plus accessible en littérature. Mais du coup, on y perd en valeur du temps et de la conjugaison, puisque le passé composé, même si effectivement, techniquement, il peut remplacer le passé simple, il ne le remplace pas autant au niveau de la valeur et des valeurs du passé simple qui sont différentes de celles du passé composé. C'est une très bonne remarque, John. Sarah, qu'est-ce que les tubes ont à voir là-dedans? C'est le titre du roman, Métaphysique des tubes. Attendez, je vais voir si je l'ai, parce que j'avais tous les Amélie Nothomb avant. Mais je ne l'ai pas là, mais sinon je vous aurais lu le début. Parce qu'en fait, donc là, elle parle de Dieu. Et qui est Dieu d'après vous dans le texte? Ben, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Mais le tube, c'est aussi l'enfant. Parce que dans les premières pages du livre Métaphysique des tubes, donc d'Amélie Nothomb, si vous avez l'occasion de le lire, elle décrit l'enfant comme étant un tube, parce que l'enfant, c'est un tube. Il avale et ensuite il a… D'accord, okay. C'est une image. C'est une image, oui, donc, le tube, la métaphysique du tube. Mais aussi appeler son enfant Dieu, c'est quand même assez curieux. Non, c'est elle, c'est le narrateur qui raconte son enfance
et ses souvenirs de quand elle était bébé. Et donc, elle décide qu'elle est un tube, mais qu'elle est aussi Dieu, n'est-ce pas? Et pourquoi Dieu? Parce que, comme tous les enfants petits, le centre, Le le centre centre de d'intérêt. l'univers, voilà, c'est le centre d'intérêt, c'est le centre de l'univers de sa famille. D'accord. D'accord, ok. Elle a passé aussi ses premières années au Japon, n'est-ce pas, Amélie Nothomb? Oui, Et si Oui. je ne me trompe pas, au Japon, les enfants jusqu'aux 3 ans sont considérés comme des un dieux. enfant, c'est un dieu en fait. Ouais. Elle a pris ça Oui. du Japon peut-être. Ouais. En Chine aussi, quand ils avaient la discipline d'un enfant par famille, c'était devenu un petit dieu. Mhm. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? D'autres, à part le passé simple et le tube et Dieu. Non, j'ai trouvé assez facile. Assez facile. Alors, qui a fait 0 faute? Voilà. Est-ce que vous avez réussi à mettre la majuscule où il fallait à plante et à Oui, plante? c'était pas très difficile. Pas très difficile, d'accord. Oui. 0 faute, Annie, bravo. C'est notre championne régulière, Annie. Elle a toujours 0 faute. Bravo. Combien entre 0 et 5 fautes? Philippe, Clarissa, qui d'autre a fait entre 0 et 5 fautes? C'est bien, je vois pas. Voyons, essayez de. Je vois pas tout le monde, donc je sais pas si. 3 fautes pour Amédée. 3 fautes pour Amédée. Philippe, combien de fautes? Une faute. Faute, c'est bien. Ah, où ça? J'avais hésité à apaisant, un P ou 2P. Finalement, j'en avais mis 2. Et allongé aussi, j'ai mis 2. J'ai eu une bonne réponse sur les 2. D'accord. C'est un seul P à apaisant, hein, quand même. Oui. C'était ma faute. Ouais, voilà. Et Sarah, j'avais mis parents et enfants, métier de parents et mission d'enfants au singulier. Et puis, j'ai fait une erreur de débutant sur le pluriel les lieux. J'ai mis un S et un X. Je suis tout honteux. Et Clarissa, qu'est-ce que vous avez fait comme faute? Oui, alors des fautes d'inattention, la même chose avec les parents et les enfants. Aussi avec la négation, on n'en a gardé aucune trace, le N apostrophe. Ainsi que on l'avait tiré de sa torpeur, j'ai mis et eux. D'accord, très bien. Et entre 5 et 10 fautes? Ève, ok. Oui, que Marie, oui. Quelles sont les fautes que vous avez pu faire, Ève? Le mission d'enfant, j'ai fait singulier. L'orthographie de stupéfié. Il y avait une virgule qui doit être, j'ai oublié comment on dit, semicolon. Facile à identifier. Point virgule. Ça devait être des points virgules. Et pour le réveiller d'un si long sommeil, je écoutais d'un si long sommeil. Un si long sommeil, oui. Oui. Et aussi, ce qui était difficile, le motif devait être très grave au vu de son ampleur. Je n'écoutais pas, je ne savais pas quelque chose pleure. Ah, pardon. Et elle dut aussitôt le déposer. J'ai posé un accent circonflexe sur dut. Ah oui, vous avez fait un subjonctif. Alors que c'était un passé simple, oui. Oui, ce n'était pas nécessaire. Et l'orthographie de Dieu, oui, deux fois. Ah bah oui, parce que Dieu majuscule, oui, c'est ça. Et Marie, non, parce que j'ai mis le X, mais parce que c'est singulier, on ne doit pas. Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu dans le texte de l'enfant. Marie, qu'est-ce que vous aviez fait comme faute différente de Ève? Annie, allez-y. Alors, mes excuses, j'ai fait une faute que je n'avais pas vue. S'allongea, j'ai mis un T. Ah, d'accord. Okay. Mais sinon, la dictée, c'est un exercice très classique, mais qui fascine toujours autant. C'est-à-dire que même les personnes en France qui, quand elles étaient à l'école, faisaient des fautes,
elle continue à faire les dictées qui passent à la télévision. Elle participe à l'époque, avant la pandémie, aux dictées locales qui se faisaient dans les villages, etc. Donc, il y avait des dictées. Moi, j'ai assisté à des dictées dans les Pyrénées, dans le village où mon oncle était maire, hein, il y a fort longtemps. Donc, c'était dans les années 80 et début des années 90, avant que je vienne aux États-Unis. Mais c'était le jour où il y avait le plus de monde dans la mairie, parce que tout le monde venait participer à la dictée du village. Hein. Donc, c'était impressionnant. Il y avait une 60aine de personnes dans un village qui compte 100 habitants quand tout le monde est là. Hein. Donc c'était vraiment très, très important. C'est une tradition française. Voilà, c'est pas que le vin et le fromage, c'est aussi la dictée. Voilà. Très bien, mais merci. Pourriez-vous montrer le nom de l'auteur? Oui, Natacha, est-ce que tu remontes? Voilà, il s'agit d'Amélie Nothomb. Merci. De rien, Joe. Amélie Nothomb était venue à l'Alliance française il y a je ne veux pas dire de bêtises, c'était en 2009. J'avais été la voir à San Francisco en 2006. Elle était venue, j'avais suivi les 3 événements qu'elle avait fait. C'était à l'Alliance française de San Francisco, puis à l'université. Et je l'avais suppliée de venir à l'Alliance française de Washington. Et finalement, elle était venue en 2009 et c'était un samedi après-midi, donc bien avant la pandémie, avant que la bibliothèque n'ait connu sa première rénovation, donc avant 2011. Nous avions 80 personnes dans la première salle, comme des sardines. Et il y avait tellement de monde que dans la deuxième salle à l'arrière, on avait installé un écran portatif pour pouvoir la visionner, avec un journaliste qui était venu, qui avait fait ça. Et il y avait une 30aine de personnes de plus. Et il y avait eu une signature. Donc, elle avait signé ses livres. Et comme les Français, en général, lisent beaucoup Amélie Nothomb, chaque personne qui était là avait 4 ou 5, voire 6 livres à faire signer. L'événement a duré plus de 4 heures, parce qu'elle est très, très, très conviviale. Amélie Nothomb, enfin vraiment, elle vous parle comme si elle vous connaissait depuis toujours. Elle est facile d'accès. Elle est très facile d'accès, elle vous fait des grandes dédicaces. Et moi, quand je l'ai revue ensuite en 2018 au Salon du Livre, je n'aurais jamais cru possible qu'elle me reconnaisse. Elle ne m'avait pas vue depuis 2009. Et j'étais dans la queue, ça faisait 1 heure et demie que je faisais la queue. Et elle s'est tournée, elle m'a regardée, mais elle me dit « Mais c'est Sarah de l'Alliance française !» Et donc, c'était vraiment une surprise extraordinaire, mais elle a une mémoire absolument fabuleuse de son enfance. Et donc, ce qu'elle raconte dans la métaphysique des tubes, c'est son enfance au Japon. Et je suis presque sûre qu'elle s'est souvenue, vraiment, vraiment souvenue de tout ce qu'elle dit depuis l'épisode. Je ne vous dis pas quand, lorsqu'elle dit qu'elle commence à se souvenir, mais il faut absolument lire ce livre pour que vous compreniez ce qui a déclenché cette fureur. Non pas seulement la fureur, mais ce qui a apaisé plutôt la fureur. C'est plutôt ça, qui a apaisé la fureur quand elle vient après. Donc, je vous recommande la lecture de ce livre, absolument. Voilà. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous encourage à assister aux événements de l'Alliance française, comme d'habitude, et au prochain, donc la semaine prochaine, avec cette conversation avec Natacha sera en conversation avec Rhonda Gaerelic pour Coco Chanel, pour le livre qu'elle a écrit sur Coco Chanel. Voilà.